Vendre, entreprendre, produire, manager, innover. Être chef d'entreprise, c'est un métier exigeant. Le réseau du Journal des entreprises est un compagnon de travail qui met la force de son équipe de journalistes au service de votre entreprise. Destiné aux dirigeants et cadres, le Journal des entreprises est proche, utile, positif, crédible, sur le papier comme sur le net. Le Journal des entreprises est d'abord un journal de proximité qui donne à ses lecteurs des repères sur leur environnement proche. Et dans un monde de plus en plus mouvant, l'information est cruciale. Le Journal des entreprises apporte un regard précis et pertinent sur l'économie et les entreprises locales parce qu'il est en permanence au cœur des entreprises pour suivre leur actualité. Et puis, les dirigeants, les décideurs, tous vos interlocuteurs s'expriment dans le Journal des entreprises. C'est un véritable atout pour assurer une veille, rester à l'affût des opportunités et comprendre les tendances. Le Journal des entreprises est le premier réseau d'information économique en région. Bienvenue sur la deuxième, dans votre journal des entreprises, les opportunités et les affaires. L'économie et bien d'autres encore, c'est bien toute l'actualité qui concerne les affaires. Le climat des affaires et la protection de l'environnement, c'est ce qui nous réunit dans cette édition pour vous. Et je ne serai pas seul pour vous servir dans cette édition. Nous avons une invitée spéciale. Mais bien avant, vous aurez deux infos concernant l'actualité des affaires sur le continent, mais qui rassemblent au plus les acteurs au niveau du Togo. Et elle est là, notre invitée, on va la présenter tout à l'heure. Elle est là. Bonsoir, bienvenue Madame Diatoubé Asiaka. Merci beaucoup Monsieur Joseph, merci pour l'invitation. C'est un honneur d'être sur le plateau du Journal des entreprises. Oui, il faut dire tout simplement, vous êtes chef d'entreprise, de presse privée, de médias privés, d'une télévision qui a la différence thématique éco-conscience télévision et qui apporte du punch pour la protection de notre cadre de vie. Tout à fait. Éco-conscience TV est une plateforme numérique, un média web qui est né officiellement dévoilé au public en 2017 grâce au soutien de la délégation de l'Union européenne au Togo. Et notre spécialité, c'est surtout écologie, développement durable. Nous parlons aussi des ODD. Ah oui, les ODD, les objectifs du développement durable, il faut aller dans les détails parce que là, ma grande mère qui est au bord du fleuve Zion ne peut pas comprendre tout de suite. Donc nos spécialités, véritablement, c'est l'écologie Ouais. et l'éco-journalisme. C'est-à-dire, à travers les médias, apporter les informations nécessaires, crédibles, de qualité sur les questions de l'environnement, de l'écologie. On en revient. Alors, on va faire juste une petite pause du côté de la régie, le temps d'aller aux deux informations pratiques. Eh bien, là, on revient un peu sur les news avec la complicité technique. On va parler d'abord, dans un premier plan, ce qui est du Business Info. Le Business Info, il faut dire qu'au Togo, une nouvelle phase du programme national de développement du secteur de l'eau en gestation. Et puis les populations togolaises bénéficient d'un approvisionnement en eau plus sûr et durable. Les détails dans ce reportage de la rédaction. L'eau potable est un enjeu majeur pour le développement économique et social dans le monde. Cette importance, le gouvernement togolais met en œuvre des politiques ambitieuses visant à améliorer la couverture nationale en eau potable, notamment dans les zones rurales et périurbaines. Grâce à des investissements massifs et à des partenariats stratégiques, des millions de Togolais bénéficient d'un approvisionnement en eau plus sûre et durable. L'objectif global national de développement eau est d'étendre
moderniser les infrastructures de mobilisation, de production et de distribution d'eau potable, que ce soit en milieu urbain ou semi-urbain, tout en garantissant un modèle financier viable pour les parties prenantes. Il entend aussi établir un cadre actuel associant des partenaires privés à la gestion des mini-adductions d'eau potable, fournir des études détaillées et des plans directeurs pour les principaux centres urbains du pays et améliorer la performance opérationnelle de la TDE, alors que la première phase en cours s'achève en décembre 2025, la seconde phase du Programme national de développement du secteur de l'eau, PNDO, se prépare avec le soutien financier de la Banque européenne d'investissement BEI et de l'Agence française de développement AFD. La nouvelle concerne principalement les centres urbains de la région des Savanes ainsi que des centres semi-urbains situés dans les régions de la Kara et des plateaux. Elle prévoit des interventions dans 5 des Savanes. La mission conjointe de la Banque européenne d'investissement BEI et de l'Agence française de développement AFD dans le cadre de l'instruction de la phase 2 du Programme national du développement du secteur de l'eau PNDO au Togo s'est achevé à Lomé sur une bonne note. Dans la vision du président de la République, son Excellence M. Farisson Dimna Gnassingbé, il veut donner un accès à l'eau potable et à l'assainissement pour toutes les Togolaises et tous les Togolais. La station d'Ireborn constate que la station de traitement fonctionne bien. Nous avons eu l'opportunité de déceler certains dysfonctionnements qui vont être du coup remontés pour pouvoir effectivement avoir la ressource d'eau en quantité et en qualité suffisante pour les populations. C'est une partie du projet qui a été fait, donc il y a des extensions qui vont venir. La mission a été marquée par des rencontres avec les différents acteurs, notamment le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'eau et de l'assainissement, la société de eau et assainissement en milieux urbains et semi-urbains SPO, afin de discuter ensemble des grandes orientations des actions et activités envisagées par cette deuxième phase du PNDO. Au thème de la mission, les délégations et de la BEI, accompagnés du chef de la coopération de l'Union européenne et la directrice de l'AFD au Togo, ont fait la restitution à Madame le ministre de l'eau et de l'assainissement. La mission s'est très bien déroulée selon les délégations. La Banque européenne d'investissement BEI a donc confirmé son soutien pour l'atteinte des objectifs de ce projet ambitieux qui s'étendra jusqu'en 2029. Et bien sûr, d'autres plans, on retourne du côté de la régie, avancée essentielle dans la volonté d'améliorer l'environnement des affaires et de renforcer la compétitivité du secteur privé au Togo. Le gouvernement avait lancé le mécanisme d'alerte aux obstacles au commerce, MAO, et un outil digital qui permet d'améliorer la coopération publique-privée. Les acteurs sont attentifs à ce sujet. Échange des chefs d'entreprise allemands et togolais. Les centres d'intérêt, les opportunités et possibilités de financement, d'affaires et de réseautage. L'ONG Ami des étrangers au Togo et Cool Solar sont dans les énergies renouvelables. Elles sont ici à la quête de nouveaux partenariats. Il y a des produits d'irrigation agricole. Il y a des produits également de fabrication d'huile bio. Et ils fabriquent également des produits, des composts pour l'agriculture et aussi des aliments pour les animaux. C'est un domaine de prédilection dans mon organisation. L'avantage de cette rencontre est que, hormis les promesses, les entreprises locales ont la possibilité directe de coopérer avec les entreprises allemandes. Le groupe Willosi est aussi présent. C'est l'un des fournisseurs mondiaux de pompes et de systèmes de pompage pour les bâtiments, la gestion de l'eau et l'industrie. L'amélioration continue du climat des affaires, la paix et la sécurité, des facteurs qui incitent l'Allemagne à coopérer avec le Togo.
Le gouvernement fait beaucoup de progrès, il y a des planifications, il y a des infrastructures. Et si on parle du port de Lomé, donc ce sont des possibilités de pouvoir travailler ici. Il y a aussi l'éducation. Donc on vient, on voit des gens sont formés. On a besoin de la sécurité pour les investisseurs, la sécurité de propriété. Donc nous voyons tout ça là au Togo. Construire une industrie plus forte, levier de croissance et de développement économique, c'est la vision du chef de l'État. Eh bien, nous allons nous retourner vers notre invité, mais toutefois, une première question relative à ces deux sujets. Alors, comment l'égalité des genres pourrait aussi booster l'économie togolaise? On ne peut rien faire sans la femme. Ah bon? Ah ça, je ne savais pas. Donc l'égalité ça me genre... rappelle, ça me renvoie un peu à l'histoire de ma maman. Je reviendrai. C'est ça. Donc l'égalité genre est important pour l'économie. Quand nous prenons la population, les femmes représentent une couche importante de la société. Et on ne peut pas faire une économie durable, surtout, en ignorant cette couche importante de la société. Donc l'économie, l'égalité genre, en tant que femme dans l'économie, nous sommes même le poumon de l'économie, si je veux juste dire ça. Juste. Ok, on va retourner juste une transition pour revenir véritablement dans cet entretien avec Madame Diatoubé Akouvi Asiaka. Elle est directrice de Éco Conscience Télévision. On revient tout de suite.